Coucou les cousettes et bienvenue dans la dernière partie pour faire le short. Alors, on va mettre nos dos sur le devant pour pouvoir coudre nos coutures de côté. Donc je mets des épingles, histoire d'être bien repéré. Et puis ensuite, on va aussi coudre la fourche dos. Donc la fourche dos, vous voyez, c'est la partie là que je vous montre avec l'arrondi. Donc pour ça, on coud à 1 cm et on n'oublie pas de faire un point d'arrêt début et fin de couture. Évidemment, je viens faire mon petit surgère tout le long de ma couture. Comme d'habitude, j'essaie de raser un petit millimètre, histoire que ce soit bien propre. Voilà, c'est fait, c'est tout beau. Alors ensuite, on va se mettre bien couture sur couture, l'entrejambe sur l'entrejambe. On va mettre une petite épingle pour pas que ça bouge, la machine à coudre. Et ensuite, on va venir à la machine, assembler tout ça, encore une fois, à 1 cm. On n'oublie pas les points d'arrêt début et fin, toujours. Et évidemment, le surfil. Bon, c'est de toute beauté, couture face à couture. Ensuite, je viens préparer ma ceinture. Alors, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire avoir marqué au dos que c'était côté droit, côté gauche. De toute façon, ça part au fer. Et je viens assembler à 1 cm, point d'arrêt début et fin, et surfil habituel. Donc là, je viens positionner ma ceinture. Pour ce faire, je mets l'endroit contre l'envers de mon short et je laisse dépasser ma ceinture de 1 cm. Ensuite, je fais bien correspondre mes coutures de côté à mes coutures de côté de ceinture. Et si tout se passe bien, de l'autre côté, je suis censée retrouver encore 1 cm de décalage entre mon short et ma ceinture. Et c'est fait exprès. Donc là, pareil, je fais une couture à 1 cm, tout du long, point d'arrêt, début et fin. Vous voyez, ça dépasse bien. Donc là, le bout de ma ceinture, je replie à 5 mm le côté qui n'a pas été cousu et je la plie en deux. Je viens faire une couture avec point d'arrêt, début et fin, le long de mon short. Je crante et je retourne. Ensuite, je passe au fer à repasser et je viens préformer un rempli de 1 cm tout le long de ma ceinture. Et je la rabats sur mon devant. Petit coup de fer, histoire que ça reste bien en place. La finition, elle est simple, je plaque tout ça à 1 mm du bord, tout du long. On fait un petit point d'arrêt aussi. Ensuite, on va faire nos passants. Donc, je prends mon biais et je viens le coulisser à 5 mm tout du long. Point d'arrêt début et fin également. Je dois le retourner, alors je vous conseille de faire comme moi, de prendre un retourne-biais. On met bien le tissu dans l'encoche. Et je retourne. Alors cette bande, elle servira pour tous nos passants. Donc il faut la diviser en 5 parties. Donc vous mesurez et vous divisez en 5 parties égales. Ensuite vous coupez, comme ça vous avez vos 5 passants. Alors les passants, les deux de devant, ils viennent dans le prolongement des premiers plis. Vous voyez, c'est dans la continuité des premiers plis. Ensuite j'en ai un de chaque côté face aux coutures de côté. Et j'en ai un en plein milieu du dos face à la couture milieu dos. Je les plaque en faisant un point nervure par rapport au bord de ma ceinture. Je n'hésite pas à faire 2 allers-retours. Je le replie sur lui-même et je refais un point de nervure avec 2 allers-retours. Il faut bien que ça tienne. Ça va être mis à rude épreuve, alors il faut bien que ça tienne. Le bas, je le replie sur lui-même à 5 mm. Le bas de mon passant, je le mets bien droit, bien plat et je viens à nouveau le plaquer à 1 mm avec 2 allers-retours. Ça, c'est mes petits tocs encore. 2 allers-retours, toujours. Vous voyez, il est beau le passant. Oh, elle est belle cette ceinture. On va arriver sur la dernière étape, l'étape de l'ourlet. Alors vous voyez, vous avez 2 crans dedans. D'accord, c'est parce que c'est un ourlet à valeur égale. Donc je le replie une fois sur lui-même jusqu'au premier cran, on voit, et je le replie à nouveau sur lui-même jusqu'au deuxième cran. Donc on voit que c'est un ourlet à valeur égale. C'est-à-dire que la valeur que je replie la première fois est la même que celle que je replie une deuxième fois. Donc je vais faire mon ourlet, un ourlet, c'est toujours pareil, sur piqûre, nervure, tout le long. Et c'est fini. Alors après, si vous êtes comme moi et que vous voulez plutôt un revers extérieur, parce que j'aime bien, je trouve que c'est classe, je sais pas, c'est mon petit truc. Donc du coup, vous le repliez encore sur lui-même, côté extérieur. Et je vous conseille de mettre un petit coup de fer pour pas que ça bouge une fois que vous l'avez bien replié. Et là, vous voyez ce que je viens de montrer, c'est là où vous allez faire votre piqûre. Donc là, on appelle ça une piqûre dans le sillon.
Donc là, point d'arrêt, début et fin, même si c'est une surpiqûre. Et je viens de piquer dans le sillon, c'est-à-dire je viens de piquer dans ma couture précédente. Et voyez si c'est bien fait, pareil, ça se voit pas, ça passe inaperçu. Et voilà les cousettes, c'est fini, il est beau votre short, oulala, vous allez pouvoir crâner.